le domaine de la Palaine est un domaine qui se situe sur la commune du Puy-Notre-Dame. Donc on est en plein cœur de la nouvelle appellation Saumur-Puy-Notre-Dame. Notre domaine couvre à peu près 35 hectares, 32 en production, 3 hectares en jeunes plantis. Et comme vous le voyez derrière moi, on a une gamme relativement large d'appellations puisqu'on couvre en rouge le Saumur Champigny et Saumur Puy-Notre-Dame. En blanc, Saumur blanc, avec un élevage classique et un élevage en fût de chêne. On est également présent en rosé avec le Cabernet d'Anjou, un rosé demi-sec, Cabernet de Saumur, rosé sec. Et puis on a toute une gamme de pétillants puisqu'on est présent sur le Saumur brut rosé et le Crémant de Loire. Bon, là on est dans nos vignes, on est sur une des parcelles qui est engagée en Saumur Puy-Notre-Dame. Saumur Puy-Notre-Dame, c'est une nouvelle AOC dont je suis le président, qui a été créée en octobre 2009 et qui est une hiérarchisation en fait du Saumur. Donc on s'est fixé un cahier des charges particulièrement sélectif et particulièrement contraignant. Nous, on est au domaine en cours de conversion en agriculture biologique. On passe dans notre 3e année et on espère avoir notre certification bio l'année prochaine. Là, on est dans notre chai, qui est un chai moderne. C'est notre espace de vinification, c'est là où on fait notre vin. On a essayé de faire un espace clair, mais aussi très moderne, avec pas mal de cuves inox. On a une multiplicité de cuves inox puisqu'on travaille de plus en plus, parcelle par parcelle, ce qui nous permet ensuite de faire les assemblages qu'on souhaite pour nos vins. On prend un échantillon tous les jours, on vérifie la densité, la température, et on fait une dégustation pour voir si on doit poursuivre la macération, si on doit extraire encore d'autres tanins, d'autres parfums, si la matière première permet d'aller beaucoup plus loin dans la macération. Là, on est vraiment dans des vieilles caves de tuffeau qui présentent un avantage considérable, c'est d'être à température constante toute l'année, quelle que soit la température extérieure. On est entre 10 et 12 degrés. Une très bonne aération, un très bon degré d'hygrométrie, donc des conditions idéales en fait pour conserver le vin et l'élever jusqu'à sa maturité. Là, on est dans la partie élevage fût de chêne. De l'autre côté, on a les bouteilles, qui est donc là où on conserve nos bouteilles, où on élève nos vins, et de l'autre côté on a une carrière qui fait à peu près 3 km de long. C'était des carrières d'exploitation du tuffeau qui étaient à l'époque souterraines puisqu'on voulait conserver les champs. Aujourd'hui on fait des carrières en plein air, et à l'époque on creusait et on avait donc des dédales, et là on a à peu près 3 km de galerie, pareil, température constante et très bonne aération. Voilà, donc ici on arrive à l'ancien pressoir du domaine de la Palaine. Comme vous pouvez le voir, c'est un pressoir qui date des années 1800 à peu près. On l'a restauré, on a nettoyé toute cette partie qui avait été un petit peu abandonnée pour des raisons techniques. C'était plus tout à fait approprié à la production actuelle. La vendange arrivait par le haut. On avait donc un pressoir classique, vertical. La vendange était pressée et le jus était récupéré dans 2 bacs d'enchères et ensuite était dirigé vers les foudres qui étaient à l'extérieur. Vous avez vu tout à l'heure les transpalettes mécaniques. Là, c'est un système de remuage à la main. On fait tous nos effervescents au domaine. Donc on est un des viticulteurs qui travaille sur le domaine en fait pour tous ces effervescents, que ce soit des saumures brutes ou les crémants de Loire. Ici, on est dans nos caves. Tout à l'heure, on parlait de 3 km de galerie. C'est dans ces 3 km de galerie qu'on conserve à peu près 200 000 bouteilles où elles vieillissent pendant quelques années. Ici, on est dans la salle de préparation des commandes, donc étiquetage et puis préparation des commandes. Alors, on a quelques commandes là qui partent en Angleterre, aux États-Unis, histoire de faire connaître nos vins dans différents pays du monde.
On est au milieu de notre région, sur la Loire, où on peut déguster nos vins et c'est un moment extraordinaire. Tous nos clients adorent ce moment. Tu vois, grande quiétude, on est tout seul au milieu de la Loire et au bord d'un château absolument merveilleux. Et c'est ce qui nous a attirés en fait à Montsoreau. Ça a été pour nous un moyen de délocaliser un peu le domaine de la Pallène, de le sortir du Puy Notre-Dame et de se rapprocher de la vallée de la Loire, qui est une vallée où il y a énormément de touristes chaque année qui passent, beaucoup d'étrangers. Et donc c'est une façon aussi de leur faire connaître le domaine de la Pallène en allant vers les clients et en évitant que les clients viennent vers nous. Donc il y a les deux. Il y a ceux qui viennent visiter le domaine et puis ceux qui nous connaissent par l'intermédiaire du caveau de dégustation et de la Toux Milady. Sur un vin rouge où on a quand même du gras, où on a quand même de la matière, il faut amener donc de l'équilibre, donc aussi bien en matière grasse qu'en acidité. Donc ça, on peut se permettre de le faire, par exemple avec la mousse de foie, on a fait en dessous un petit chutney. Donc le chutney à base de pommes et pruneaux, oignons bien sûr, mais surtout relevé au vinaigre. Donc ce qui a l'avantage, c'est d'amener une touche d'acidité qui fait que le vin s'épanouit beaucoup mieux en bouche. Identique avec les cuisses que l'on a fait confire, on rajoute dessus une petite compotée de betterave légèrement acidulée au vinaigre de framboise. Et par contre le magret fumé, donc très classique, fumé pendant 24 heures au bois de hêtre. Et je crois que la cuisine ne va pas sans un bon vin, donc il me semble qu'il est tout à fait primordial d'associer la cuisine avec le vin. Notre rôle à nous, c'est d'essayer de sublimer le travail en amont fait par le vinificateur. Donc quand il y a une passion dans un métier, ici c'est le vin et pour nous la cuisine, il faut réussir à sublimer les deux. Donc je pense que les deux doivent pouvoir s'accorder en faisant au mieux pour le développement de chacun.